Une chose est sûre, l'arrivée du format court a révolutionné la création de contenu sur Internet. TikTok, Instagram, YouTube, on peut retrouver des shorts, des réels, des TikTok qui font des milliers et des milliers de vues extrêmement facilement, qui permettent aux jeunes créateurs de toucher un public très large et de gagner très rapidement en abonnés, alors qu'avec le format long, c'est très très difficile. Alors pourquoi est-ce que ce serait une grosse erreur pour vous, créateurs de contenu, de faire du format court sur YouTube ? L'explication est en réalité assez simple, mais avant toute chose, il faut comprendre le fonctionnement de l'algorithme YouTube. L'algorithme YouTube va prendre votre vidéo que vous venez de publier et la recommander à un groupe de personnes, généralement composé de vos abonnés et de quelques personnes au hasard, et en fonction des interactions que ces personnes auront avec votre vidéo, elle sera ou non mise en avant. Par exemple, si ce groupe a un très bon taux de clic, c'est-à-dire qu'ils cliquent tous sur votre vidéo quand ils la voient apparaître dans leur fil, et qu'il y a un très bon watch time, c'est-à-dire qu'ils restent longtemps sur la vidéo, elle sera très mise en avant. L'algorithme prend également en compte les interactions telles que les likes, les commentaires, les abonnements et les partages qui peuvent même augmenter cette mise en avant. Au contraire, si les personnes ne cliquent pas sur la vidéo quand ils la voient, c'est-à-dire que le taux de clic est mauvais ou qu'ils ne restent pas longtemps sur la vidéo, elle tombera dans les abysses de YouTube. Quel est le lien avec les shorts, me direz-vous ? Franchement, ça peut paraître étonnant, mais il y a un lien extrêmement direct. Quand vous allez faire des shorts, vous allez attirer un public assez large, composé d'un grand nombre de personnes, qui sont des consommateurs de shorts, assez logiquement. Ces personnes-là sont à la recherche d'instantanéité, sont à la recherche de pics de dopamine. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être intéressés généralement par le contenu long. Et en plus, si cette personne s'est abonnée pour votre contenu court, rien ne dit qu'elle sera intéressée par votre contenu long. Donc ces personnes sont plus susceptibles de ne pas regarder vos vidéos en entier puisqu'elles se lasseront statistiquement plus vite. C'est pas le type de contenu qu'elles regardent d'habitude, donc elles risquent de faire baisser votre watch time moyen. Et surtout, si elle s'est abonnée à vous sans vraiment être attachée à votre contenu et votre personne, il est très probable qu'elle ne clique même pas sur vos vidéos, ce qui fera baisser votre taux de clic. Mais puisque les vidéos que vous postez sont recommandées en premier à vos abonnés, ça risque d'avoir un impact très gros sur votre chaîne. Et oui, c'est là l'écart de vue qui est constaté par les gros youtubeurs, c'est là que réside cet écart. Quand vous commencez à faire des shorts, la moyenne de vue de votre chaîne explose, mais vous faites beaucoup moins de vues au format long. Parce que l'algorithme YouTube considère que vos vidéos sont moins intéressantes, alors que c'est simplement qu'une partie de votre communauté n'est pas intéressée par le format long. En plus, les vues du format court, mis à part qu'elles me permettent une plus forte exposition, un plus fort gain d'abonnés, rapportent extrêmement peu comparé au format long. En plus, comme il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de communauté qui se forme, vous ne pouvez pas en tirer profit. Par exemple, en vendant des formations ou en faisant des placements de produits. Bien évidemment, il doit exister des placements de produits en short pour les très très gros youtubeurs. Mais c'est très difficile d'en faire partie objectivement. Alors, faut-il arrêter complètement de faire des shorts de crainte qu'ils n'empêchent vos vidéos format long de faire des vues ? La réponse est non. Il faut simplement les faire intelligemment. Qu'est-ce que c'est faire un short intelligemment ? C'est faire des shorts qui ressemblent à votre contenu long. Parce que dans ce cas-là, vous augmentez les chances que les personnes soient également intéressées par votre format long. Par exemple, si vous faites des shorts sur un jeu, essayez de faire des vidéos format long sur ce même jeu et du même style. Ça va grandement augmenter la probabilité qu'ils cliquent et donc limiter un peu la casse sur le taux de clic. Maintenant, pour le watch time, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a encore un biais qui fait que les personnes qui regardent du format court ont tendance à quitter plus vite les vidéos.
Il faut donc que vous adaptiez aussi vos vidéos format long. Au lieu de faire des vidéos de 30 minutes, faites-en de 10. Et surtout, il faut qu'elles soient rapides, qu'il n'y ait pas de blanc, que la personne n'ait pas le temps de s'ennuyer, que le montage soit très dynamique. Par exemple, moi, dans ma chaîne, les vidéos ne sont pas du tout extrêmement dynamiques. Vous avez le temps d'assimiler les informations, vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour avoir des shoots de dopamine constants. Donc si je vais faire des shorts comme la plupart des shorteurs en fait, il est très très certain que mes vidéos vont faire de moins en moins de vues parce que elles seront pas intéressantes pour ces personnes-là. Aussi, il est important d'ajouter à votre short des appels en fait à cliquer sur les formats longs. YouTube a rajouté il y a quelques semaines une option qui permet de mettre en bas de votre short le lien vers une vidéo format long ou d'autres shorts par ailleurs. Et vous pouvez donc, par exemple, si vous faites une vidéo sur That's Not My Neighbor, qui est un jeu qui perce en ce moment, vous pouvez mettre la vidéo complète et à la fin du short, par exemple, dire j'ai fait une vidéo format long. Ou par exemple, si vous exposez, vous pouvez commencer une histoire qui va intriguer. Vous dites il ne faut surtout pas lancer le jeu de ce clown parce que voilà, je sais pas quoi. Regardez, j'ai fait une vidéo complète dessus. Et ça peut faire ramener des personnes sur votre vidéo. Dans ce cas-là, ça peut marcher. Et généralement, les personnes qui ne seront pas intéressées, de toute façon, vont juste swipe et la vidéo ne fera pas de vue dans le pire des cas. Pour résumer, les shorts ne sont pas achetés à la poubelle. C'est simplement dangereux de mal gérer ces shorts parce que vous risquez de détruire votre chaîne YouTube tout simplement. Alors méfiez-vous, faites des shorts de qualité qui redirigent vers votre format long. Il faut que tout le monde se souvienne que vous êtes youtubeur, pas shorter, parce que c'est deux choses très différentes. Il y a un grand nombre de youtubeurs qui se sont redirigés vers les shorts et qui acceptent le fait que leurs vidéos feront moins de vues ainsi. On peut penser à Thibaut InShape en France ou à d'autres youtubeurs américains qui font exclusivement des shorts. Et on peut voir que malgré 27-30 millions d'abonnés, ils font quelques dizaines de milliers de vues tout au plus en format long. Il faut donc faire un choix. Est-ce que vous voulez avoir un grand nombre d'abonnés, faire beaucoup de vues mais pas gagner d'argent et ne pas avoir de communauté ? Dans ce cas-là, vous pouvez faire des shorts. Ou est-ce que vous voulez avoir une communauté ? Vous voulez pouvoir vous servir de cette communauté ? La rediriger vers vos projets ? La rediriger vers vos formations si vous êtes un spécialiste dans un domaine quelconque ? Est-ce que vous voulez avoir un lien avec une communauté ? Parce que c'est quand même ça, YouTube à la base. Dans ce cas-là, il faut que les shorts ne soient qu'un outil. Un outil pour rediriger vers votre format court. Il faut que tout le monde, enfin votre format long, pardon. Il faut que tout le monde se souvienne que vous êtes youtubeur. C'est pas la peine de commencer tous vos shorts par attention, je suis youtubeur, pas shorter. Mais voilà, essayez de rendre clair les interactions. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile si vous êtes créateur de contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais essayer de faire des vidéos un peu comme ça sur divers sujets. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez,